Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 3 avril et je vous fais la correction de vos exercices d'hier sur les nombres décimaux. Alors, je commence par l'exercice page 55, numéro 16. Vous aviez des fractions, 25 dixièmes, 250 dixièmes, 251 dixièmes, 251 centièmes. Et il fallait retrouver là où les fractions qui correspondaient à 25,1. Alors, je vous ai écrit en bas, en dessous, l'équivalent en nombre décimal de ces fractions. Si vous avez 25 dixièmes, l'équivalent de 25 dixièmes, ça veut dire que le 5 serait dans les dixièmes. Donc, j'aurais 2,5. Donc, 2,5, ce n'est pas la même chose que 25,1. 250 dixièmes, si je divise 250 par 10, j'obtiendrai 25. Donc, 25, c'est pas la même chose que 25,1. 251 dixièmes, en revanche, ça veut dire que le 1 serait dans les dixièmes. Donc, j'aurais bien 25,1. C'est pour ça que je voulais entourer. Cette fraction correspond bien à ce nombre décimal. Et ensuite, 251 centièmes, à ce moment-là, ça voudrait dire que le 1 serait dans les centièmes, le 5 dans les dixièmes, et là, vous auriez 2,51. Donc, ça ne correspond pas. Donc, vous avez une seule fraction qui correspond à 25,1, et c'est 251 dixièmes. Ensuite, vous aviez le page 55, numéro 18. Alors là, il était plutôt facile. On vous demandait à chaque fois quelle était la valeur du chiffre 8. Alors, 58,2, le chiffre 8, là, correspond au chiffre des unités. Je vous rappelle la partie à gauche de ma virgule, c'est la partie entière. Ma partie à droite, c'est la partie décimale. Ici, ça veut dire que vous avez 5 dizaines, 8 unités et 2 dixièmes. Ensuite, 80,34. Mon chiffre 81, enfin 8 correspond ici au chiffre des dizaines. Le 1 correspond aux unités, le 3 correspond aux dixièmes et le 4 correspond aux centièmes. Et dans 12,68, ici, le 8 correspond au centième. Le 1, c'est le chiffre des dizaines, le 2, le chiffre des unités, et le 6, le chiffre des dixièmes. Donc, 8 unités, dizaines, centièmes. Normalement, je pense qu'il n'y a eu aucune difficulté. Pour le dernier exercice, vous aviez à comparer donc ces valeurs-là. Je vous rappelle, d'abord, quand on a des nombres décimaux, on regarde la partie entière. La partie entière, si elle est la même, on va regarder la partie décimale. Donc là, comme on a 1 et 1, je regarde la partie décimale. J'ai 2 dixièmes et j'ai 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est plus grand. Donc 1,5, c'est plus grand qu'1,2. Ensuite, 10,8 et 10,2. 10 et 10, c'est la même chose. Je regarde la partie décimale. J'ai 8 dixièmes, j'ai 2 dixièmes. Donc 8 dixièmes, c'est plus grand. Ensuite, vous avez 5,23 et 5,2. Alors, je regarde, j'ai 5, 5, c'est la même chose. Je regarde donc les dixièmes. 2 dixièmes, 2 dixièmes. Ah, quand on a la même chose, on continue. Donc, j'ai 3 centièmes et là, j'avais rien. Rien, je peux le remplacer par un 0. Donc, 23 centièmes, c'est bien plus grand que 20 centièmes. Et ensuite, vous aviez 4,20 et 4,18. Alors, 4, c'est la même chose. Je compare la partie décimale. J'ai 2 dixièmes et j'ai 1 dixième. Donc, 2 dixièmes, c'est plus grand. Je peux aussi mettre un 0 ici. Comme ça, j'ai 20 centièmes et j'ai 18 centièmes. 20 centièmes, c'est plus grand que 18 centièmes. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège à vous dire « Ah, 2 ici, avant de mettre le 0, c'est plus petit que 18. » Non, non, non. Il faut, pour pouvoir les comparer, les parties décimales, avoir le même nombre de chiffres derrière. Donc, 4,20 est bien plus grand que 4,18. Voilà, j'espère que ça a été.